J'ai fait le tirage pour cette nouvelle lune de janvier 2024, donc pour le mois à venir, c'est-à-dire fin janvier, début février. Donc je vous ai fait choisir par rapport à trois petites tortues en amont pour voir dans quel groupe vous allez vous situer, parce que j'ai fait trois tirages différents. Donc il y a la petite tortue verte, elles sont trop mignonnes. Voilà. La petite tortue bleue ou la petite tortue rouge. Donc la première tortue, on nous parle d'ascension, du fait de donner et recevoir et d'équilibre. La déesse qui accompagne en fait le premier groupe, c'est Herakura. Elle parle d'épanouissement. Et en gros, cette déesse, elle nous dit qu'on vient tout juste de commencer, qu'il faut être patient envers soi-même, que le cheminement qu'on a entrepris est en cours et qu'il ne faut pas abandonner. En gros, ce qu'on nous dit quand on nous parle d'ascension, c'est qu'effectivement, il va y avoir une évolution, quelque chose qui va faire que bah voilà, on va se transcender, on va aller plus loin, on va passer une étape. Mais pour ça, on nous demande en fait de ne rien lâcher, de ne pas abandonner, en fait, de continuer et d'être dans une optique de donner et de recevoir, de trouver un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est important en fait de prendre conscience que voilà, tout est équilibre et que cet échange en fait est important. Donc essayer de comprendre quand on a tendance à trop donner et justement pas assez recevoir, quand on a tendance à recevoir beaucoup plus que ce que l'on donne. Et des fois c'est différent en fonction des domaines de vie. Peut-être qu'à par moment on reçoit pas assez alors que dans d'autres domaines on va trop recevoir. Donc il faut réfléchir en fait où est-ce que ça impacte en fait dans notre quotidien, dans notre vie. Et donc du coup, bah, c'est cette recherche d'équilibre qu'on nous demande d'avoir en fait. Hein, le premier groupe, c'est ce qui est demandé en fait, cette recherche d'équilibre. Pour le premier groupe, j'ai demandé si les êtres de lumière voulaient ajouter des choses par rapport à ce tirage. Et donc là, ils ont mentionné, soyez attentifs à vos réactions, au comportement que vous pouvez avoir et que vous allez avoir. Cela sera un bon indicateur des choses à travailler en vous. Donc on nous demande en fait de continuer, hein, de ne rien lâcher pour justement avoir cette ascension que la carte nous dit d'avoir en fait. Hein. Donc pour avoir cette clarté, cette libération, il ne faut rien lâcher, il faut savoir s'observer et que justement en ayant ce réflexe en fait de travail sur soi, et ben on va savoir un petit peu ce que l'on a à travailler en fait. Hein. On nous dit également, peut-être serez-vous surpris en les notant, donc en notant en fait nos comportements, nos réactions, de constater que certains de vos agissements sont identiques ou assez similaires. Ils reflètent un point sensible en vous qui ne demande qu'à être entendu. Nous vous garantissons qu'en vous observant, vous allez mettre en lumière et prendre conscience de ce qui ne va plus chez vous et ainsi vous aurez la possibilité de le travailler et de vous en libérer. Donc vraiment, voilà, c'est important en fait de comprendre où est le déséquilibre en nous par rapport à nos réactions, par rapport à ce qui nous arrive dans notre vie pour que justement on puisse atteindre une certaine évolution, une certaine ascension. Et on a la déesse qui est là pour nous permettre d'avoir cet épanouissement, hein, cette déesse Herakura qui nous dit que oui, hein, faut rien lâcher, on vient tout juste de commencer et qu'il faut continuer en fait, hein, il faut être patient et qu'en continuant et en persévérant, on arrivera vraiment à l'objectif que l'on souhaite et justement avoir cet épanouissement-là. Pour le deuxième groupe, ceux qui ont choisi la petite tortue bleue, on nous parle d'évolution, de mariage, de fatigue. Et la déesse qui accompagne ce deuxième groupe, c'est la jeune fille papillon. Elle parle de transformation. Donc là, c'est on change, on vit des changements considérables en ce moment qui nous apportent de grands bienfaits. Donc là, c'est super en fait. Hein. On nous dit que là, les changements, ils sont là, ils sont présents. On nous parle d'évolution. L'évolution, c'est les changements. Donc là, la transformation hein, qui revient. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se produire. Il va vraiment y avoir un effet pour ce deuxième groupe qui va être clair et net et qui va être perceptible. Donc du coup, le retour sur investissement, donc c'est super. Et on nous parle de mariage, on nous parle des engagements en fait que l'on a pu avoir
Donc là, cette carte, c'est vraiment les engagements. Et on nous dit que voilà, avec les engagements qu'on a pu avoir dans le passé, et bien justement, on arrive à ces évolutions et on nous dit de rester dans l'engagement, de rester en fait dans ces prises de décision où on s'engage justement à aller de l'avant, on s'engage à faire telle ou telle chose, à aboutir à quelque chose, à avoir des objectifs. On nous demande de rester dans cette optique parce que vraiment l'évolution, elle est là, la transformation, elle est là. Et c'est grâce à ça en fait qu'on arrive justement à avoir cette évolution. La fatigue, on nous dit que la fatigue c'est fini. On nous dit qu'effectivement on a dû ressentir beaucoup de fatigue. Il y a eu un gros nettoyage aussi par sûrement des maladies, des virus que vous avez pu avoir. On a tous été touchés hein, d'une manière ou d'une autre. Je pense que les trois groupes sont touchés sur, euh, sur les maladies, les maux divers en fait. Hein, on est tous tombés dedans. Mais en gros, le deuxième groupe, il a dû ressentir quand même une fatigue assez prenante. On nous dit que c'est la fin. On nous dit que ça y est, c'est fini, que l'évolution est là et que justement on va avoir un premier retour. Mais on nous dit de ne rien lâcher, de rester engagé. C'est le début de l'année, il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent pour cette année. Donc vraiment persévérer tout de même, vraiment rester dans cette optique-là. Donc le deuxième groupe, hein, le message est assez sympathique. Et pour le deuxième groupe, donc le message des guides en fait pour vous, c'est soyez courageux. Vos efforts vont avoir un aboutissement, mais il n'est vraiment pas opportun de tout lâcher maintenant. Peut-être avez-vous l'impression de lutter et de devoir toujours en faire plus. Peut-être avez-vous l'impression de ne pas avoir les résultats ou ne pas avoir assez de résultats, mais cela est juste une impression. Tout se met en place et tout est en train de s'aligner pour que vous puissiez récolter le fruit de vos efforts. Ne lâchez rien, gardez foi et persévérer. Donc on vous dit vraiment que l'évolution, elle est là, hein, mais il faut vraiment rien lâcher. Et puis ensuite, pour le troisième groupe, ceux qui ont choisi la petite tortue rouge. Donc là, on nous parle de voies secrètes, d'enracinement, d'abandon. La déesse qui accompagne, c'est Kali. Elle nous dit, Kali, que l'ancien doit être libéré pour que le nouveau puisse entrer. Donc on nous demande en fait de abandonner ce qui ne va plus, ce qui ne nous convient plus, de lâcher, d'accepter en fait, de clôturer, de mettre de côté définitivement certaines choses qui nous alourdissent, qui ne nous conviennent plus. Et donc c'est pour ça que cette carte de l'abandon, elle est ressortie, parce qu'on nous demande d'aller vers cet abandon pour que justement il y ait un renouveau qui se fasse et qu'il y ait enfin une nouvelle étape plus bénéfique, plus appropriée pour nous qui se fasse. Et donc là, la voie secrète, on nous demande de marier l'esprit et la matière. Et donc là, on nous dit que la clé en fait du succès, de pouvoir aller vers ce renouveau, c'est de réussir en fait à allier l'esprit, notre mental, avec notre cœur, avec ce que notre instinct aussi nous dit, en fait, de pouvoir fusionner les deux. On nous dit que voilà, on va pouvoir réussir à ouvrir les yeux, à voir où est-ce qu'il faut qu'on aille quand on arrivera vraiment à comprendre en fait que par le cœur et par la raison, l'alliance des deux, on peut aller très loin en fait. Hein. On nous demande en fait pour cela de bien être enraciné, en fait, de réussir à être ancré. L'ancrage, c'est vraiment notre incarnation. Pourquoi on est ici sur Terre, comment on suit notre chemin de vie. Et l'enracinement nous aide énormément parce qu'il est relié à la Terre, cet enracinement, donc à tout ce qui est matière, tout ce qui nous relie en fait à ce monde terrestre. Donc comment être bien enraciné? C'est justement en étant proche de la nature, en faisant de l'activité sportive, qui nous rapproche aussi de notre corps, en mangeant des aliments en fait proches de la terre, etc. Donc vraiment, l'enracinement, l'ancrage sera une clé pour réussir à aller vers cette voie secrète qui va nous permettre en fait de puiser à l'intérieur de nous-mêmes, de nous centrer dans le cœur et justement en usant de tout ce que nous offre la matière, en usant de notre mental, tout en réussissant à écouter notre intuition, notre cœur, pour que justement il y ait un renouveau qui aboutisse, qu'il y ait une fin qui puisse mettre de la place à un renouveau. Et donc du coup, voilà, d'accepter de laisser des choses derrière nous et d'abandonner certaines choses qui ne nous conviennent plus. Le troisième groupe, donc le message en fait des guides, c'est écoutez-vous attentivement et voyez comment agencer
au mieux vos pensées, vos actions et vos émotions en fonction de ce qui est. Vous êtes sur le point de faire un bond en avant, mais il est nécessaire que vous compreniez certains apprentissages de vie. Soyez incorrigibles et généreux à la fois, ne laissez rien passer et pardonnez tout à la fois. Allez plus loin dans vos retranchements, n'ayez pas peur de vous tester et testez ce que la vie met sur votre chemin. Coupez ensuite ce qui doit être coupé, laissez aller ce qui ne vous convient plus et retrouvez un équilibre et un apaisement en vous. Vous serez allégé d'un poids qui vous encombrait depuis bien trop longtemps. Donc voilà par rapport au message que les guides, que les cartes voulaient vous dire par rapport à ce mois qui va suivre. Donc suivez leurs conseils si ça vous a parlé et n'hésitez pas à le partager si voilà vous en avez l'envie. Merci.